Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 23 février avec José Soucy. Bon matin. Bon matin. José, d'abord, une bonne nouvelle parce qu'on va investir, Hydro-Québec va investir 200 millions de dollars, c'est quand même pas rien, pour Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, pour refaire son réseau et l'augmenter. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Absolument, surtout que les investissements vont avoir lieu, là, je te dirais, généralement à Montmagny et à Lillet. D'ailleurs, dans la MRC de Lillet, il va y avoir une nouvelle construction, là, je dirais pas une usine de transformation, c'est pas ça, mais il va y avoir une construction d'appareils d'Hydro-Québec, là, justement, là, pour la transmission de l'électricité. Michel, c'est gros, là, parce qu'il n'avait pas à Saint-Pamphile, là, ça va se faire à Saint-Pamphile. En contrepartie, on va détruire celle de Tourville parce qu'elle est comme désuète. Et je pense que c'était nécessaire, selon ce que j'en ai compris d'Hydro-Québec, là. Il fallait moderniser ses lignes de transmission d'électricité, là, son réseau routier d'électricité, on appelle ça comme ça, au coût de 200 millions. Les travaux vont avoir lieu jusqu'en 2024. Bien entendu, Michel, c'est sûr qu'il va y avoir des retombées économiques dans la région. Oui, mais il faut toujours revenir. On en a parlé récemment lorsqu'on a parlé du prix de l'essence, l'augmentation du prix de l'essence, qu'on s'en vient de toute façon d'ici c'est 2030 ou 2035? 2030. C'est 2030. Hein? Oui. Que le premier ministre Legault a dit que à partir de 2030, si on achète une nouvelle voiture, elle va être électrique. Et moi, je me pose la question à savoir, aussitôt qu'il se passe de quoi, on a une petite panne d'hydro ou encore on entend là, qu'il y a des records battus là, sur des gros froids. Et je me pose la question, si on a tous des autos électriques, écoute, puis quand on se promène, on regarde que la plupart des entrées de cour ont un minimum de 2 autos dans la cour. Si toutes les autos sont connectées sur le réseau et qu'on a un moins 30, moins 35, comment on va faire pour être capable de fournir à la demande? Moi, c'est la question que je me pose. C'est une bonne question, Michel, parce que souvent, les gouvernements, pour bien paraître, ils fixent des objectifs, mais souvent, dans la pratique, c'est infaisable parce qu'on n'est peut-être pas rendu là technologiquement et même sur le marché. Là. 2030, Michel, c'est assez vite, c'est dans 8 ans. Là. C'est pas si loin que ça. Je suis pas certain qu'on va être en mesure d'appliquer ces politiques-là. Puis bien entendu, si c'est toujours un gouvernement qui est favorable à cette technologie-là, oui. Sinon, si c'est un autre gouvernement qui veut davantage y aller avec la bonne vieille technologie à essence, bien, ça risque de ne pas arriver comme prévu au préalable par les gouvernements précédents. Oui. Puis aussi, il faut se poser la question à savoir, on vient de signer un gros contrat avec New York, là, de plusieurs milliards de dollars pendant plusieurs années, là, et on signe des contrats justement avec nos voisins du Sud. Et là, on fournit tout le monde. Puis là, on dit qu'on dépasse et qu'on bat des records. Est-ce que le système va être capable de fournir? Ou sinon, est-ce qu'on doit penser à une nouvelle centrale hydroélectrique? Moi, c'est la question que je me pose. Mais pourtant, on n'entend pas parler de rien. Ben, peut-être qu'il va y avoir encore des projets éoliens. Tu sais que les projets éoliens, c'est souvent en partenariat avec les MRC et les municipalités, de sorte que ça les enrichit, ça fait une entrée d'argent supplémentaire pour leurs dépenses, parce que on sait que les municipalités, le budget des municipalités, justement, grossit toujours parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Et souvent, ce que Québec fait, ben, il pèle ça dans le cours des municipalités, alors qu'Ottawa pèle ses problèmes dans le cours des provinces. Ouais. Mais au bout de la ligne, c'est les citoyens qui payent, là, ça c'est clair. Ah, bien ça, José, peu importe tout ce qu'on fait, oui. c'est toujours le citoyen qui va finir par payer. Ben oui, ben oui. On a une petite centrale hydroélectrique ici, aux chutes de Montmagny, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fournit. Ça, c'est, à un moment donné, ça a été, je crois, si ma mémoire est bonne, et permettez-moi si jamais je me trompe, mais je suis pas mal sûr de mon affaire, que c'est Yves Gendreau, dans le temps, l'ex-conseiller, qui avait initié cette centrale hydroélectrique. Maintenant, je crois qu'il s'en est départi. Mais j'aimerais savoir à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut fournir. Parce que, quand même, c'est sûr que l'été, là, au mois de juillet, il y a moins d'eau dans les chutes. Mais l'automne et le printemps, ces chutes-là, il y a quand même un bon versement d'eau. Alors, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que ça fournit en électricité. C'est une petite centrale, puis il y en a plusieurs dans différentes municipalités du Québec. Et peut-être qu'on en aura besoin à ce moment-là. À Rivière-du-Loup, il y en avait une aux chutes, justement. Là. Ça fait longtemps. Là, avant la nationalisation de l'hydroélectricité, là, on recule dans les années même 60 en descendant. Là. Il y en avait une. Puis je pense qu'elle fonctionne encore d'ailleurs.
Dans un autre ordre d'idée, écoute, on a vu beaucoup de choses sur la 20, mais des cochons, on n'a pas vu ça souvent. Écoute, Michel, tu comprends que le titre de la nouvelle, puis tu avais les policiers là-dedans, je vais tout t'épargner les jeux de mots qu'on a eus sur la page Facebook de CMA TV, mais on a bien fait rire la population parce que ce texte-là a roulé énormément. C'est arrivé hier vers 9h30, fouille-moi pour quelle raison, il y a un petit groupe de cochons là, qui se dirigeait vers l'ouest sur l'autoroute 20. On ne sait pas du tout de quelle manière ils se sont retrouvés là. La Sûreté du Québec est débarquée, elle a appelé le ministère du Transport du Québec, là, le MTQ, là, traditionnellement appelé, puis ils les ont tassés, ils les ont emmenés un peu plus loin là, en sécurité pour pas qu'ils se fassent écraser par les voitures, mais je peux dire une chose, ça a fait jaser cette nouvelle-là, mon cher ami. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Trois ou quatre, là, j'ai pas le chiffre exact, là, mais il y en avait assez pour que la police soit obligée de se déplacer. OK, le propriétaire, lui, s'est pas rendu compte On le sait pas, qu'il manquait quelques bêtes. Est-ce que c'est des cochons qui ont débarqué d'un camion de transport par inadvertance ou est-ce que c'était des cochons qui étaient sur une ferme limitrophe? On le sait pas. On ne sait pas ce qu'ils faisaient sur l'autoroute 20, on ne sait pas ce qui s'en allait. On ne sait rien de ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils étaient présents, qu'ils ont été déplacés par le MTQ ailleurs en toute sécurité pour qu'ils puissent marcher sans se faire frapper par les voitures. Ils ont été arrêtés parce qu'il n'y avait pas le port de la ceinture. Ouais, mais ça, ces farces-là, là, on les a toutes entendues hier. Oui, sûrement, j'imagine. Oui. Écoute, on peut parler également du Canadien, mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Moi, je voudrais te revenir. Tu as eu connaissance probablement qu'il y a un manifestant qui a bousculé Raymond Filion de TVA vendredi soir. Moi, je l'ai vu en direct. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. OK? Parce que peu importe que tu sois pour ou contre le réseau de télévision, c'est inacceptable parce que le gars fait sa job. Et l'homme qui a poussé un journaliste de TVA en direct à la télévision s'est excusé à demi-mot samedi, tandis qu'un autre individu devra faire face à la justice pour avoir menacé par courriel une reporter de Radio-Canada. Hier, et voici ce que Danny Di Genova a dit hier. « Je me suis laissé emporter par émotion. Tout était pacifique. J'ai fait une erreur et j'aurais dû respirer », a écrit Danny Di Genova sur Facebook en tentant de se justifier après avoir poussé Raymond Filion non loin du Parlement à Ottawa vendredi soir dernier. Et Raymond Filion a porté plainte. Et j'espère aussi qu'on doit porter plainte, peu importe ce qui arrivera. Là. Déjà, à demi-mot, le gars s'excuse. C'est sûr que dans l'euphorie de la manifestation, mais ça n'a pas sa raison d'être. Tu es journaliste et je le suis journaliste et c'est une chose qui est inacceptable. Écoute, ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler à quelques endroits, sincèrement. C'est pas plaisant. En même temps, tu fais ton travail, tu essaies de le faire le mieux possible. Et là, on reproche souvent aux journalistes de TVA de ne pas rapporter les faits selon un camp. Et là, ça a débordé, Michel. Il va falloir que ça arrête cette histoire-là. J'en parle régulièrement. Là. Ce serait le temps qu'on passe à d'autres choses, qu'on ait des gouvernements qui regardent la situation, qui se rendent compte que la paix sociale n'est plus... est à risque, hein, Michel? Et souvent, c'est des gouvernements qui décident, c'est nos politiciens qui prennent des décisions. Et à l'occasion, ils sont dans une tour d'ivoire, sont dans leur château, je veux dire, soit à Ottawa ou à Québec. Ils sont déconnectés de la réalité des fois parce qu'ils sont justement dans leur milieu où il y a des journalistes, que ça bouge, où ce que c'est pas la vie normale finalement. Puis là, si tu regardes ça aller, écoute, oui, aucune violence là, est tolérable là, d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que la balle est dans le camp de nos politiciens qui doivent mettre de l'eau dans leur vin, d'un, et de deux, qui se mettent à réécouter la population. Quand tu n'as plus qu'un tiers de la population qui est contre ta politique et que les gens décident de bloquer un centre-ville, c'est qu'il y a un problème. Ça se peut que tu n'aies pas la bonne politique. Et c'est pas en divisant la population que tu vas unir ton peuple. Je dis déjà que c'est difficile avec... on est 35 millions au Canada, 35 millions égale 35 millions de pensée unique, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui pense pareil, hein. On risque d'avoir des pensées bien différentes. Il y en a qui sont moins impliqués en politique que d'autres, mais là, la crise de la COVID-19, ça a touché à peu près tout le monde au Canada ou au Québec, et tout le monde est rendu qu'à son opinion. Il y a des gens qui ont perdu gros, qui ont perdu des business, qui ont perdu des amis. Il arrive toutes sortes de problèmes, mais en contrepartie, tu as des politiciens qui sont enfermés à Ottawa ou à Québec et qui n'écoutent plus le peuple, ou comme exemple à Québec,
la Coalition Avenir Québec qui gère essentiellement par sondage. Je pense pas qu'on est dans le plus beau de l'histoire du Canada et du Québec là, actuellement, Michel. Là, je trouve que ça fait un peu pitié jusqu'à un certain point. Il faut que les gens se parlent, il faut qu'on trouve des solutions. La politique, jadis, on disait que c'était l'art de la conciliation. Ben, ça serait peut-être le temps que ça revienne comme c'était à l'époque. José, je sais que c'était arrivé parce qu'on en a déjà parlé. On réagit comment quand ça nous arrive, comme journaliste? Ben, je veux dire, moi, je fais mon travail, j'essaie de le faire le mieux possible. Mais, tu sais, je me souviens, moi, c'était à Notre-Dame-du-Rosaire, il y a un gars qui s'est mis à m'engueuler, a commencé à me faire la leçon parce que mon véhicule, semblerait-il, n'était pas stationné à la bonne place. Il aurait juste pu me dire, hey, monsieur, votre véhicule est mal stationné, je pense que ça pourrait poser une problématique. J'aurais dit pas de problème, je l'aurais tassé, je suis pas là pour nuire à personne. Mais il y a des gens qui, c'est ça que je te dis, là, ils répondent par la colère. Puis moi, je suis journaliste, là, je veux dire, je suis plus portier d'un bar, là. Je suis pas là pour me battre, fait que j'ai pas parlé, j'ai viré de bord, j'ai avalé assez serré, je vais te le dire sincèrement. Mais tu représentes CMA-TV, tu représentes un média, il faut pas que tu mettes de l'huile sur le feu non plus. Dernier sujet, avant de se quitter, Legault veut aider votre portefeuille. Le dépôt du budget se fera le 22 mars prochain. On est en période électorale. Oui. Alors, on va avoir un budget électoral. Ah oui, sûrement qu'on va avoir possiblement des baisses d'impôts, peut-être d'autres chèques comme on a eu au début janvier là, pour combattre l'inflation selon les dires du gouvernement caquiste. Mais en même temps, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas compliqué. Ils veulent que l'économie rouvre comme à l'époque, qu'on puisse continuer à vivre comme on vivait avant et non vivre sous l'état de peur où ce qu'on risque de fermer nos places d'affaires à toutes les fois qu'il y a une montée d'un variant X. Oui, on est en année électorale et tu sais, ils diront pas la Coalition Avenir Québec, mais ils voient dans leur rétroviseur le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem monter, là, 25 % dans la région de Québec. Ici, je pense que selon les derniers chiffres, on est à 21 %. Bien entendu, Marie-Ève Proulx est en avance avec 42-43 %. Je dis sous toute réserve, mais réellement en avance. Mais il n'y a rien de gagné pour personne. Et on sent d'ailleurs Marie-Ève Proulx s'activer davantage sur le terrain, envoyer plus de communiqués. Il y en a un qui est rentré ce matin. On est en campagne électorale, littéralement. Ah, c'est commencé. On est en campagne électorale. C'est commencé, là. Absolument, parce que lorsque tu as une loi à date fixe, des élections à date fixe, un an avant l'élection en question, tu es déjà en campagne électorale. C'est la problématique de cette loi-là, c'est-à-dire que lorsque c'était le premier ministre qui déclarait le déclenchement des élections, c'était différent, mais là, sachant que c'est à date fixe, ben, on se prépare d'avance, tout simplement. José était en congé demain. On reçoit Bernard Généreux. On a beaucoup de sujets à discuter avec lui. Absolument. Alors, ce sera très intéressant. Le député Bernard Généreux qui sera avec nous demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Encore un peu de grésil. Soyez prudents parce que c'est très glissant sur les routes. À demain.